Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse, présence de Mauricio Pochettino et Marquinhos. Donc on va tout d'abord commencer par les questions pour Marquinhos et ensuite on enchaînera par les questions pour Mauricio Pochettino. Et on vous demande de lever la main, de vous présenter avant de poser vos questions. C'est à vous. Bonjour Marquinhos. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. J'aimerais que tu me parles du plaisir et de l'excitation peut-être qu'il y a à affronter le Real Madrid, le plus grand club de la planète. Je voudrais que tu retrouves le petit garçon qui est en toi, qui est en nous tous quand on parle de foot, du plaisir d'affronter cet immense adversaire. Ouais, d'abord bonjour à tous. C'est un match voilà, contre un grand adversaire. C'est un adversaire qui a de l'histoire dans cette compétition, dans le foot. Et voilà, ils sont en bonne condition, ils sont en confiance. Et bon, après, quand on est gamin, jouer au foot, c'est notre plaisir, c'est notre grand rêve. Et aujourd'hui, je suis là. Je me focalise surtout plus sur mon équipe, qui est mon adversaire. Mon plaisir, c'est de jouer pour le Paris Saint-Germain, c'est d'être avec mes coéquipiers sur le terrain et me battre avec eux pour gagner ce match. Bonjour Marquinhos, Damien Degor pour l'équipe. Est-ce que la saison du PSG commence vraiment demain? Comment ça? C'est demain que le PSG va vraiment être jugé sur ses performances, sur ce qu'il vaut réellement. Tout ce qu'on a fait avant, on jette dans la poubelle. C'est une question. Faut pas rigoler. Non, on se bat depuis le début de saison. On est tous les jours à l'entraînement. On a fait beaucoup de voyages. On a fait beaucoup de matchs. Même des bons matchs, même des mauvais matchs, des matchs difficiles. On a gagné au dernier moment, des matchs qu'on a perdus. Voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce qu'on a fait avant. C'est vrai que demain, c'est un match très important pour nous. Parce que c'est un match décisif voilà, comme un match un match de Coupe de France par exemple qui ça joue et c'est des matchs de coupe qui sont vraiment différents des matchs des championnats. Mais voilà, tout ce qu'on a fait avant, il faut pas qu'on oublie. Tout ce qu'on a fait avant nous a ramené jusqu'à là, à avoir cette expérience, avoir cette complicité sur le terrain, de connaître nos coéquipiers de plus en plus, même ceux qui ont arrivé de cette saison. On les sent plus intégrés dans le groupe, plus à l'aise. Et voilà, tout ce qu'on a fait avant, il ne faut pas l'oublier. Bonjour Marquinhos, Philippe Sansfourche pour RTL. Tu es le capitaine de cette équipe, tu connais bien tous tes coéquipiers. Question très simple, est-ce que tu penses qu'une qualification face au Real Madrid peut t'aider en tant que capitaine à convaincre Kylian Mbappé de continuer l'aventure avec vous à Paris? Bah, l'objectif de demain, c'est pas ça. L'objectif de demain, c'est de faire un bon match. Parce que même si on joue à deux matchs, on sait que ce match qu'on joue à la maison, il est vraiment très important. Nous, on est à la maison, on va essayer de s'imposer, de faire un bon match et gagner. Surtout, marquer des buts, c'est important. Et voilà, après, Kylian, on essaye de le mettre le plus à l'aise possible. Lui, même s'il est jeune, pas jeune, mais pas trop d'âge, il est un gamin qui est très fort dans la tête. Il sait différencier les choses, le moment qu'il vit. Il est bien, il est en confiance. On le voit sur le terrain, comment il est. Même avec toute cette situation, il est à l'aise, il est bien. Il est content d'être avec nous sur le terrain. Alors on profite un maximum pour qu'il puisse être décisif pour nous. Et j'espère qu'il sera demain. Et après, il a ses choix à faire. Hola Marquinhos, soy João Venturi de SBT Brasil. Te iba a preguntar, el último viernes nosotros vimos una manifestación en las galerías de la hinchada de París
¿Cómo tener el control de la manifestación para este partido para que el vestuario no se afecte de una manera que se puede perder el control? Je réponds en français. Pas de répondre en français. Ouais. Je pense que même si, comme on va dire, les manifestations, la pression, tout ce qui va autour de foot, il faut que ça nous pousse vers l'avant. Il faut qu'il nous donne la motivation, qu'il nous donne de l'énergie. Nous, les joueurs, faut qu'on doit savoir jouer avec ça, il faut qu'on sache gérer. Nous, on n'est pas dans la pire des situations du monde. Si on regarde notre position, notre situation, c'est vrai qu'on a perdu la Coupe de France, mais on est premier de championnat. On est qualifié en Champions League. On va jouer demain un match très important contre un très grande équipe et on a toutes les possibilités pour le faire un bon match et se mettre bien pour le deuxième match. Alors, nous aussi, il faut qu'on sache juger notre moment, notre saison. C'est pas le moment de mettre un point. Je pense qu'ils ont tout l'intérêt de faire la manifestation, mais c'est le moment d'être unis parce que voilà, on a vu que quand les ultras et nos supporters ils sont avec nous, ils font la différence, ils nous donnent de l'énergie en plus qu'on a besoin. On a vu la force qu'ils ont pour nous pousser, on a vu pendant ce dernier match. Mais c'est pas un moment très difficile pour nous pour qu'on puisse sentir la pression. Il faut qu'on continue à jouer tranquillement, faire notre meilleur sur le terrain, qui comme ça ils vont être très heureux avec ce qu'on fait sur le terrain. Grandesso, Gazzetta dello Sport. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu les Messi qu'on pensait de voir et avec l'enthousiasme qu'on avait cet été. Pourquoi, à votre avis, on n'a pas vu le vrai Messi jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez de lui demain? On l'attend d'abord on l'attend qu'il fasse un match assuré, un bon match. Moi, comme coéquipier, j'espère d'avoir un grand joueur qui va être décisif, qui va être performant, qui va aider l'équipe. C'est tout ce qu'on demande d'un grand monsieur, un grand Messi. On va l'aider pour qu'il soit en confiance. Lui, de plus en plus, on le voit à l'aise, on le voit en confiance. C'est des changements dans la vie. Je pense que tout le monde, quand on a des changements dans notre vie, c'est pas de jour au lendemain qu'on va être habitué avec tout ce qui va autour, surtout lui. Avec toute cette explosion qu'il a eu avec ce changement. Et maintenant, il est tranquille et de plus en plus, il prend confiance et il s'habitue avec la France, avec la Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain. Et j'espère qu'il va faire un grand match demain. Dernière question pour Marquinhos, s'il vous plaît. Isabella Pagliari pour TNT Sport Brésil. D'abord, quelles sont les clés pour battre le Real Madrid pour toi? Et deuxième question, comme va Neymar? Aujourd'hui, on a vu qu'il était très content, très haut niveau et tout. Est-ce qu'il a hâte de rentrer sur le terrain demain? C'est de bonnes questions, mais je laisse les questions pour le monsieur qui est à côté de moi. Les deux questions. C'est des bonnes... C'est des bonnes... Je vais répondre. Mais il faut que je rigole d'abord. Pourquoi tu as parlé en portugais? Ouais. En vanne, vous parlez français. Non, il est bien, il est en confiance. C'est le moment où il faut faire des efforts. Même s'il n'a pas des matchs dans ses jambes. Je pense que si on le voit Neymar sur le terrain demain, il va se donner à fond à 100%. Après, c'est le coach qui va décider s'il sera sur le banc, s'il va jouer, je ne sais pas comment ça va être. Et on les laisse. La première question, ça a été les clés. Les clés, c'est important. C'est le coach aussi qui il nous a montré, il nous a parlé, on a fait les entraînements, mais on les laisse dans notre poche pour demain. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'on... Ouais.
Merci, vous pouvez poser vos questions à Mauricio Pochettino. Sí, porque si me pasa una pregunta. Bonjour Mauricio, bonjour Miguel. Bonjour. Quels sont les critères qui comptent dans votre esprit pour choisir le gardien titulaire de demain? Merci. Bueno, los mismos criterios de principio de temporada. Está claro que después de 7 meses de competición nos regimos por los criterios que han funcionado y creo que la posición en la portería tenemos bien cubierto y cualquiera de los dos que juegue va a rendir al máximo. Tenemos 2 porteros top y creo que hasta ahora ha funcionado de la forma que hemos gestionado la situación. Bonjour Mauricio, Damien Degor pour l'équipe. Est-ce que Idrissa Gueye est en mesure de commencer le match demain? No, porque tanto él como Abdou, después de mucho tiempo, casi 2 meses, 1 mes y medio estando fuera del equipo, una semana prácticamente sin entrenar, después de la final de la CAM, podrán estar envueltos en el grupo, pero no ninguno de los dos iniciará el partido de mañana. Hola Mauricio, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca, aquí a su derecha. Hola. Conoce perfectamente la historia del fútbol europeo del Real Madrid. Siempre que el Madrid comparece en Europa se le da por favorito. Pero quería saber si con la plantilla que han confeccionado este año, con Mbappé, Neymar, Messi, Sergio Ramos, aunque no está, Keylor, Donnarumma, si mañana parten ustedes como favorito y si esa presión es más para ustedes que para el Real Madrid. No, realmente no creo que haya más presión por un lado que por otro. Está claro que respetamos a Real Madrid como uno de los más grandes clubes del mundo, por historia, por títulos, y en esta Champions League, con 13 títulos, habla claramente que no solamente es cuestión de jugadores o cuestión de cuerpos técnicos, es una cuestión de una fortaleza, de una estructura interna como club que tiene esa fortaleza, ¿no? Cuando se gana siempre es porque es un conjunto de cosas que hacen que los clubes muestren ese poderío, ¿no? Y más en una competición como la Champions. Creo que no hay favorito. Creo que es una eliminatoria que podría también ser una final de Champions, por nombres, por jugadores, por calidad. Pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título. Y creo que nosotros somos los aspirantes y más allá de todo lo que se ha planteado o lo que se ha visto y todo el esfuerzo que ha hecho le club au cours de l'été pour réaliser une composition d'équipe qui nous permette de nous rapprocher de ce rêve que nous caressons si fort, eh bien, nous continuons à être des aspirants parce que celui qui est le vainqueur de la Ligue des Champions, c'est celui que nous avons maintenant. Moi, j'ai une totale confiance dans mes joueurs, dans mon équipe, dans la force de l'équipe, dans tous nos supporters qui nous transmettent toute une énergie ici au Parc des Princes. Et lorsque nous voyageons à l'étranger, c'est la même chose et on peut dire que l'éliminatoire, avant même de commencer, eh bien, on est, disons, un peu au même niveau. Bonjour Mauricio, Christian Bintien de Ipien. D'abord, je voudrais te transmettre le message de tous ces gens qui vont le suivre, qui vont apporter leur soutien à tous les garçons. Ah, les Argentins, parce que surtout ceux de Rosario, n'est-ce pas? Oui, les petits anges qui sont là. Donc voilà, toute l'Argentine. Donc moi, je me préoccupe plus par les miens, Newell, plutôt. Eso es bueno. Voilà, c'est bien. Te quería preguntar Donc, je voulais te demander cómo llega el equipo, esta evolución que vos venís hablando, comment que se estás présente l'équipe trabajando, que après vas cette évolution dont tu probando, parles, vous êtes en train de esta travailler, decisión tout de ce que Leo vous de no ir a essayez, la cette selección y décision de Léo priorizar de pas aller à la el Paris sélection Saint-Germain et de donner en estas priorité au semanas. Paris Saint-Germain ¿Te au cours parece de que ces llega semaines? bien el Est-ce equipo, que que lo ves tu as l'impression realmente que l'équipe est en motivado de forme, cara al qu'il est desafío enorme y bien cómo lo ves a Leo en motivé particular? face à ce grand Bueno, lo veo al défi? equipo Comment bien, vois-tu Léo? normal, creo que no hace falta Je hablar vois l'équipe ni en hace bonne falta condition. Je crois tocar que ce la n'est pas la fibra, peine hacer d'en un parler. partido Je como pense este, qu'il ne faut pas creo tout
toucher à la todo el fibre mundo tiene sensible dans un una match comme motivación celui-ci. y Chacun una a une excitación grande motivation, de a poder une grande estar excitation de mañana pouvoir participando y participer ayudando al equipo demain, de cualquier posición. contribuer à la Y a Leo victoire lo de veo l'équipe bien, lo depuis veo n'importe con quelle ganas. position. Léo, pour moi, est en Lo bonne veo condition. que Il a bien en envie partidos de se lancer. decisivos, Je en pense bien noches sûr que c'est un match que son décisif. Ce sont des importantes, nuits qui sont su talento importantes pour son y su experiencia. talent, avec Está son claro que juega un expérience. papel Il est clair fundamental qu'il en la joue un rôle aportación individual, essentiel pero dans también sa colectiva y a contribution través essentielle et de lo que él également puede transmitir a sus collective et compañeros. surtout au travers de ce qu'il peut transmettre à ses coéquipiers. Bonjour Mauricio. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous avez gagné beaucoup de matchs dans les dernières minutes, à commencer par le dernier. Qu'est-ce que ça dit du travail du staff technique, tout ça? No, yo creo que habla de los jugadores, de nuestros futbolistas, de la mentalidad que tienen. Nosotros somos colaboradores, inductores de crear una plataforma para que ellos puedan mejorar a través de su compromiso, mentalidad, trabajo, esfuerzo. Yo creo que el mérito lo tienen ellos, lo tienen los futbolistas. Creo que si hay una cosa importante es ver, sobre todo, lamentablemente el único lesionado que tenemos es Sergio, la plantilla casi al completo. Una plantilla que se esfuerza siempre hasta el último momento, donde siempre cree. Creo que este tipo de situaciones son muy valorables. Un equipo que somos el menos goleado de la liga, un equipo que ha conseguido muy pocos goles, creo que hemos conseguido 2 en lo que va de año. Hemos perdido pocos partidos, eso quiere decir que el talento no está solamente en crear o en marcar goles o en situaciones ofensivas, sino es el talento defensivo que da el equilibrio al equipo y que creo que es fundamental también. Yo creo que hay muchas cosas a resaltar positivas, pero a veces cuando la expectativa es de medida, cuando la expectativa no entiende de contextos o de circunstancias, hacen que se genere mucha confusión y quizás estamos viviendo desde el verano mucha confusión. Por suerte tenemos un cuerpo técnico, tenemos un club, una estructura, jugadores que viven en la realidad, ¿no? Y esa realidad hace que nos vayamos esforzando y mejorando en el día a día. Hay muchas cosas a resaltar, pero lo más importante es mañana que vamos a estar presentes, que vamos a competir de la mejor manera contra uno de los mejores, si no el mejor club del mundo, enfrente, y que tenemos totalmente y absolutamente confianza que vamos a llegar de la mejor manera para competir y estar cerca de pasar. Acá Mauricio, Jonathan Fabián, mundialdefondo.com. Recuerdo haber sido testigo de un partido del Tottenham en el cual eras entrenador en Wembley ante el Real Madrid, un gran partido del Tottenham que ganaron. Bueno, más allá imagino, las ganas de repetir un éxito así, lo traigo como referencia porque hablas del poderío del Real Madrid y el Real Madrid mantiene ese mediocampo, Kroos, Casemiro, Modric, más allá de, repito, resultados. Si en esta preparación te trajo un poco ese partido, lo tuviste en cuenta, y qué cosas tácticas te gustaría repetir, podrías repetir de aquella noche para lograr un éxito mañana. Bueno, esto fue en el año 2017. Real Madrid que fue tricampeón luego. Sí, que nosotros quedamos primero de grupo, que empatamos en el Bernabéu y le ganamos 3-1 en Wembley. Un entrenador diferente, un equipo diferente. Nosotros también, Tottenham, un equipo diferente a Paris Saint-Germain. Lo más importante es que hay patrones que se repiten y, como dijiste, se repite también un centro del campo, seguramente con Modric, Casemiro y Kroos, que se conocen a la perfección, que estamos hablando de hace 5 años atrás, contra un equipo que hemos construido este verano aquí. Fíjate si hay diferencia, y a su vez que venían jugando hacía mucho tiempo. Y creo que, como siempre digo, el tiempo, el conocerse entre ellos, los jugadores, en esa posibilidad de convivir, no solamente en lo que es entrenamiento, sino fuera también, hace que se creen esos vínculos, lazos, y eso también es la táctica. Eso es lo más importante en un equipo de fútbol, de crear, para que después lo demás, que el talento que ellos tienen en el campo de juego, sea mucho más sencillo, más fácil de aplicar.
No, no veo similitudes, solamente lo que sí que siento que Real Madrid siempre hay que respetarlo, es un gran equipo, más allá de los momentos en los cuales te enfrentes, de los rendimientos, siempre tiene, como club digo, que tiene una fuerza increíble que hace que su equipo levante el nivel en los momentos que son importantes durante la temporada, y Madrid es uno de esos equipos, porque si tú repasas un poco esos años, en la Liga no muy bien, en la Copa no muy bien, pero en la Champions al final terminaban ganando, ¿no? Tampoco jugando bien, esa es la realidad, y entonces ganaban porque tenían esa unión sagrada y tenían esa capacidad de competir, más allá de que el fútbol estéticamente a nosotros y a mí particularmente me interesa, pero competían muy bien y eran decisivos en eso, ¿no? de tener esa fortaleza mental, esa creencia, ¿no? Más que resaltar otro tipo de cosas de ese momento. Hola, buenas tardes. Is it okay to do it in English and answer in English? Or? Of course. No? No. Has to be Spanish. Solo francés y español. Vale, vale. Pues lo hacemos en castellano. For me it's good, in English. Bueno, la cosa es que para un partido como el de mañana, el trabajo previo se hace en los 13 meses anteriores, ¿no? Desde tu llegada. Estás hablando de reuniones, de entrenamiento, un montón de cosas que hace que el equipo sea lo que es ahora. Entonces, ¿qué te queda en estos 3 entrenamientos que tienes antes del partido? ¿Qué te queda por hacer como entrenador y el cuerpo técnico? ¿Qué os queda por hacer? Bueno, yo creo que lo más importante, lo decía Marky, ¿no? Antes, tener las ideas claras y el convencimiento de lo que vamos a hacer es lo adecuado y es lo correcto. Podemos proponer o podemos compartir, o los futbolistas también pueden estar más o menos de acuerdo. Yo creo que lo más importante es, en estos 3 entrenamientos que hemos tenido, más no, es estar todos convencidos que el camino que vamos a aplicar para competir es el mejor, y cuando el equipo está convencido es capaz de cualquier cosa porque el talento lo tenemos. Yo creo que ahí está la clave, en el análisis y en la forma que podemos aprovechar nuestras virtudes ante las menos fortalezas de un equipo como Real Madrid, y las fortalezas de Real Madrid tratar de contrarrestarlas de la manera que pensamos que tenemos que hacerlo. ¿Está bien? Hola Mauricio, hola a todos, ¿qué tal? Pregunta temática del día de hoy, San Valentín, la ciudad del amor, por supuesto, y te quiero preguntar a propósito de eso, si estás enamorado de Paris Saint-Germain o si estás enamorado por lo menos de la idea de lo que puede dar Paris Saint-Germain. Yo soy un romántico perdido, antiguo, ¿no? de la vieja guardia. Todo proyecto en el que estoy envuelto me moviliza el amor, el corazón. No sé vivir de otra forma. La pasión y mi corazón es lo que siempre he seguido y lo que me ha dictado. Ante la duda siempre he elegido el corazón. Y creo que de esa forma las cosas pueden llegar a buen término, ¿no? Pero esta es mi creencia personal. Para hacer bien tu labor, tu función, creo que por nuestra parte también creo que traslado a mi cuerpo técnico y veo en jugadores como Marky, siempre prevalece el corazón por delante de cualquier otro sentimiento, y eso es lo que moviliza, ¿no? Y lo que mueve la energía que puede hacer posible de que nos traigan las cosas que nosotros soñamos, ¿no? No, a ti. Bonsoir coach, Bonsoir. par ici, Karim Baldé pour TV5 Monde. Je reviens un instant sur ce que vous avez dit sur Idrissa Gueye et Abdou Diallo. Vous avez dit qu'ils ne joueraient pas demain, en tout cas ils ne seront pas dans le 11 titulaire. Pourtant, on a vu d'autres joueurs, nouveaux champions d'Afrique comme par exemple Sadio Mané ou d'autres qui ont joué le week-end dernier, Kalidou Koulibaly aussi. Selon vous, comment vous les avez trouvés en revenant et combien de temps faut-il peut-être psychologiquement et physiquement pour qu'ils reviennent, on va dire, dans le game français et du PSG en vue de continuer la saison? Too many questions,
Sí. Que ha habido otros jugadores que hayan jugado, Mané, Koulibaly, han jugado el fin de semana, y qué es lo que le faltaría para volver al ritmo de Paris Saint-Germain. Bueno, cada club tiene su realidad. No sé lo que pasa en Liverpool, no sé lo que pasa en otros clubes. Es de la forma que nosotros gestionamos a nuestros jugadores y de la forma que nosotros vemos que tenemos que tomar nuestras decisiones. Después tenemos un colectivo, una squad con mucho talento, muchos jugadores que creo que también merecen ser considerados en el 11 titular, y por las circunstancias que ya expliqué anteriormente, mi decisión ha sido, o nuestra decisión ha sido, que no comenzarán mañana desde el inicio. No quiere decir que el próximo jugarán o no jugarán. Al final estamos aquí para tomar decisiones y tratar de darle al equipo lo más conveniente para cada partido, ¿no? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.